Bonjour, bienvenue dans la rubrique La rue vers l'âme. Aujourd'hui, je voudrais continuer à vous expliquer ce qu'a été le chemin parcouru pour mon âme à moi, pour devenir mère. Donc, fort de ce que j'avais déjà fait avec un kinésithérapeute, je suis retournée le voir et j'ai eu une deuxième information qui là traitait du côté masculin de ma lignée. Et là, on était sur la 6e génération au-dessus de moi. Donc, aidée à nouveau par mes guides et ma sœur, qui avait donc cette arbre généalogique de la famille, j'ai retrouvé la trace d'un couple. Et l'homme s'appelait Jacques, comme mon père. Et c'était assez incroyable parce que c'était l'histoire d'un amour immense entre cet homme, Jacques, et cette femme, sa femme. Ils avaient déjà une première fille, donc toutes ces informations m'ont été données en méditation quand je suis revenue à la maison. Une fois de plus, avec l'information que ça se passait sur cette 6e génération dans ma lignée. Et j'ai pris contact, grâce à mes guides, à cette âme, à cet ancêtre, à ce Jacques et à son épouse. Donc cet amour était immense, un peu un amour dont on rêve tous. Cet amour au-delà de la raison, au-delà du temps. Malheureusement, le temps avait eu raison d'eux, car alors qu'ils avaient déjà cette fille aînée, sa femme est morte en couche. Elle mettait au monde un petit garçon. Ce petit garçon est resté en vie. Mais la femme est morte. Et pour cet homme, pour ce Jacques, ça a été la fin de tout. Comme une trahison. Trahison de la vie. Quelque chose d'insupportable. Et à partir de là, il s'est complètement coupé de sa fille. Et de ce petit bébé, mais qu'il ne voulait même pas voir. Et il a tenu responsable ses enfants de la mort de cette femme aimée, de cet être aimé. Et il y a eu une haine immense entre ce père et cette fille. Et cette fille a dû vivre avec ça. Et quand elle-même est devenue mère, elle a enfanté d'un garçon. C'est-à-dire que ce père était dans la haine du féminin, de cette fille. Et cette fille est rentrée dans la haine du masculin, de ce père. Et quand elle a enfanté à son tour et qu'elle a eu un garçon, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu l'aimer. Elle n'a pas pu transmettre l'amour. Elle était tellement identifiée à cette haine d'une polarité contre l'autre, du féminin contre le masculin. Et à son tour, elle a généré ça, cette haine. Et cet homme a eu une fille, qui était ma grand-mère. Et donc il y a eu cette haine du masculin pour le féminin, cette incapacité à aimer, à donner. Cette femme a eu un fils. Elle a été dans cette incapacité de transmettre l'amour. Et ce père a eu des filles, avec cette grande difficulté à son tour, transmettre l'amour. Donc c'était comme là aussi un arrêt, quelque chose qui voulait pas passer par moi, parce que je voulais pas, à mon tour, transmettre ça. Donc à nouveau, je travaillais sur les âmes. Et là, c'était
des retrouvailles. C'était magnifique. C'était les retrouvailles de cet homme avec cette femme tant aimée. C'était juste magnifique. Et parce que ces âmes se sont retrouvées et que lui a pu sortir de la trahison, comme si la vie lui redonnait son être aimé, il a pu à nouveau transmettre, réouvrir ses bras et réaccueillir ses 2 enfants en demandant pardon pour toute cette haine qui avait été véhiculée. Et comme ça, en domino, j'ai pu réunir à chaque fois le père avec la fille avec le père avec la fille avec le père. Et ça a libéré quelque chose. Et quelques années plus tard, quelques mois plus tard, après d'autres choses, mais qui là n'appartiennent pas à ce travail des âmes, eh bien, j'ai eu l'information par ma grand-mère, qui était là-haut et que j'avais elle-même accompagnée. Ça a été la première personne que j'ai accompagnée. Elle m'a donné l'information que j'allais être enceinte. Et c'est à travers un soin à une tierce personne qu'elle m'a comme apposée, aidée par les mères divines, la main sur mon ventre. Et j'ai senti qu'on y déposait quelque chose. Et quelques jours plus tard, j'étais en tournage près de Bourges. Et avant de reprendre le train, on m'a emmenée à la cathédrale, qui est magnifique. Et là, il y a eu un bruit énorme, comme, je sais pas, une poutre qui était tapée. J'ai demandé aux gens qui m'accompagnaient s'ils avaient entendu. Personne n'avait rien entendu et mon regard a été attiré. Et là, j'ai vu la Vierge à l'enfant Jésus. Et il y avait juste une petite bougie allumée à côté. Et j'ai senti que là encore, c'était un signe. Et qu'on me disait, voilà, cette petite âme qui va prendre vie en toi, elle est là. Et j'ai demandé si c'était ça, si j'avais bien compris. Et là, j'ai entendu une cling, 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 une petite sonnette. Les anges qui répondaient. Et 3 semaines plus tard, je fais un test et j'étais enceinte. Et alors que je pensais peut-être être en lien avec une âme féminine, eh bien j'ai mis au monde un petit garçon. Et la boucle était bouclée. Et il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus de haine. Il y avait juste un amour immense du féminin pour le masculin. Voilà. Donc je crois qu'on peut vraiment dire merci à nos lignées quand on prend ce temps de la transgénéalogie, quand on prend ce temps de la reconnexion et de la compréhension de ce qui se joue ici et maintenant. Un blocage, c'est juste un nœud qui demande à être dénoué. C'est juste une porte qui est prête à être ouverte. Mais pour ça, il faut libérer. Voilà. Libérer les énergies, libérer les âmes, pour que la force de la vie puisse descendre et s'incarner. Au revoir.